Bienvenue dans ce point de l'actualité. Merci de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré hier la nuit du destin. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé à la prière ce vendredi à la grande mosquée de la Riviera Golf. La nuit du destin est officiellement célébrée dans la nuit du 26e au 27e mois de Ramadan. Elle vaut à elle seule plus de 1000 mois d'adoration et donne lieu à des séances de prêche, de prière et de bénédiction intenses dans toutes les mosquées ou espaces publics d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé vendredi avec le président de la Banque islamique de développement. Il a été question de l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette organisation financière islamique. Amadou Gon Coulibaly et Dr Bandar Al-Ajar ont notamment passé en revue le portefeuille de projets au cœur de cette coopération. Le financement de nouveaux projets dans le domaine de l'enseignement supérieur a aussi été évoqué. On écoute le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Nous avons évoqué de manière plus particulière les travaux que nous devons faire donc ensemble pour améliorer le taux de décaissement des projets BID en Côte d'Ivoire. Je suis heureux d'annoncer que la BID détachera un expert à Abidjan aux côtés du ministère donc, du Plan pour aider à accélérer toutes les procédures pour que le décaissement des projets BID s'améliore. Nous avons évoqué des projets importants pour le pays, l'université de Bondoukou, et ils nous ont dit que de manière diligente, donc ils feront le nécessaire pour que les travaux puissent commencer rapidement. Nous avons soumis également la question de l'université d'Odiéné, pour laquelle nous soumettrons d'ici la fin de l'année un projet. Et ce projet permettra dès l'année prochaine donc, que l'on puisse travailler au financement et on espère qu'au cours de l'année prochaine, la première pierre donc, de ce projet sera également donc, posée. Et nous avons surtout remercié également la BID pour le financement important de la baie de Cocody, puisque c'est la BID qui finance le pont à Auban, c'est la BID qui finance les échangeurs de l'Indénié, c'est la BID qui finance la coulée verte et le barrage écriteur. Donc c'est important, c'est des financements d'environ 280 millions de dollars US au niveau de la Banque islamique de développement. Donc c'est un entretien très positif donc, qui s'est déroulé donc, de manière conviviale et je voudrais à nouveau saisir l'opportunité pour remercier le président de la BID au nom du chef de l'État. L'un des 4 groupes électrogènes de la société ivoirienne de raffinage CIR a pris feu hier à Vridi, au sud d'Abidjan. Grâce à la promptitude des pompiers, l'incendie d'origine électrique a été maîtrisé. Les responsables de l'entreprise rassurent, les circuits d'approvisionnement en produits pétroliers ne sont pas du tout menacés. On fait le point avec Lanciné Bakayoko. C'est aux environs de 10 heures ce vendredi que cette centrale de distribution d'électricité, située en plein cœur de la raffinerie, a essuyé la colère des flammes. C'est le groupe turbo-alternateur qui permet de produire l'électricité indispensable au fonctionnement de la raffinerie. C'est un de ces groupes, on en a 2, c'est donc un de ces groupes qui a enregistré une fuite d'huile de lubrification qui s'est auto-enflammée. Dès le déclenchement du feu, le plan d'opération interne au niveau de la société ivoirienne de raffinage a aussitôt été activé. Au bout d'une heure d'intervention, les pompiers en faction avaient déjà maîtrisé le feu. Même si pour les tâches résiduelles, les soldats du feu ont bénéficié de renforts extérieurs. Les dégâts se sont limités au groupe turbo-alternateur qui a été, sur lequel la fuite s'est déclarée. Et donc un deuxième groupe à côté, lui, n'a pas été touché grâce à la rapidité d'intervention. Malgré cet incendie pour le moins préjudiciable, l'approvisionnement des villes et villages en carburant n'est pas du tout menacé. Nous rassurons la population que cet incendie que nous avons eu et qui a été rapidement circonscrit grâce à la réactivité de nos agents n'aura pas d'impact sur l'approvisionnement du marché national et international en produits raffinés. D'ailleurs, le ministre en charge du pétrole, Abdraman Sissé, dépêché par le gouvernement sur le terrain, a pu s'enquérir de la situation. Au terme de la brève visite,
Il est retourné à son cabinet complètement soulagé. L'eau, source de vie, mais également à l'origine de plusieurs dégâts. Nous sommes en saison des pluies et quelles sont les dispositions à prendre face à dans cette période? Grace Kando et Christelle Bédia nous en parlent. Parc météorologique de la Sodexam, Société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Ici sont regroupés les instruments qui permettent de mesurer le temps et le climat en cette saison des pluies. Les prévisions indiquent des déficits pluviométriques de 7 à 32% par rapport à l'an dernier pour les 3 prochains mois. Il y a une période normale de pluie qui va pour juin, juillet-août pour la partie nord et la partie sud du pays. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des fortes pluies par endroits sur certaines zones de la Côte d'Ivoire et particulièrement aussi à Abidjan. Dans toutes les communes d'Abidjan, les populations s'inquiètent au regard des effets causés par la forte pluie du lundi 27 mai dernier. Ici, à la rue Ministre de la Riviera Palmeraie, commune de Cocody, c'est déjà la psychose. La rue Ministre, quand il pleut, l'eau déborde. Peut-être l'eau peut faire, je vais dire, au moins 1,50 m de profondeur. 1 m de profondeur, parce que tu ne sais pas où se trouve le caniveau quand il pleut. On n'arrive pas à circuler. Ceux même qui habitent là n'arrivent pas à sortir de leur maison pour aller au travail. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école et puis ça fait s'écrouler certains immeubles et tout ça. Ça peut emporter des personnes. Des inquiétudes qui trouveront certainement réponse. L'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD est à pied d'œuvre en prévention d'éventuelles catastrophes. Des travaux de curage de caniveaux et de drainage des eaux sont en cours d'exécution. Les dispositions qu'on prend pour gérer les pluies, c'est qu'avant la saison des pluies, tous ces orages qui sont conçus pour juguler les eaux de pluie, on fait ce qu'on appelle le curage. Parce qu'ils doivent fonctionner de façon optimale. Et pour qu'ils fonctionnent de façon optimale, il faut qu'ils soient débarrassés de tous les déchets qu'ils contiennent. Les initiatives se multiplient pour éviter des drames ou des catastrophes. Le préfet d'Abidjan entreprend une campagne de sensibilisation pour rappeler aux populations vivant dans les zones à risque les dangers que peuvent provoquer les pluies qui vont s'abattre sur la capitale économique. Ici, à Boribana, dans la commune d'Atekoubé, il échange avec les populations. La pluie qui va venir, il ne faut pas que ça tue quelqu'un. Voilà, quand vous avez une jolie mosquée là, quand ça va chauffer, si on dit quitter parce qu'il y a la pluie, là, vous quittez. Un moment d'information et de sensibilisation qui sonne comme une alerte. On sait que des inondations par le passé ont causé des morts ici, à cause de la nature du sol, à cause de la proximité de l'eau, à cause des conditions d'urbanisation et des conditions hygiéniques. Et deuxièmement, parce que ces personnes, en raison de l'avancée du pont que vous voyez, pour beaucoup d'entre elles, à 90% pour cette zone, sont déjà indemnisées et doivent partir. Ce que nous demandons ici aux populations, c'est que s'il y a des alertes météo, s'il y a des messages de la mairie, de l'ONPC, de la police, de la gendarmerie, il faut qu'elles suivent ces messages. Le combat des autorités administratives trouve son prolongement dans les communes pour le même objectif. La libération des zones inondables, le déguerpissement des sites à risque et l'exhortation des populations vivant sur les flancs de collines. Ici, nous avons une quinzaine de zones à risque, dont Boribana fait partie. Donc, on travaille en collaboration avec les chefs des quartiers, avec les présidents de CGQ, avec les leaders d'opinion, tout ce monde-là. Comité de gestion des quartiers, c'est l'émanation de la mairie. Voilà, c'est un élément de la mairie. Donc, avec tout ce monde-là ensemble, nous travaillons sur le terrain pour permettre à nos parents qui sont dans les zones à risque à libérer ces zones-là, pour ne pas qu'il y ait des dégâts encore comme les années passées. Là, vous êtes sur le site du 9 kg. Ils ont commencé à dégager, il y a un bassin de rétention qui doit se faire. Il y a un autre site derrière le camp d'Akwedo. Ils sont à près de 80% avec l'ONAD et ils sont très bien avancés. Vous avez le site aussi de Bonoumen qui n'est pas loin. Ils sont aussi à près de 80% des travaux. Et je demande à tout un chacun de tenir compte de ça et tous les administrés de Cocody. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des gens qui construisent aussi. D'abord, un, sur les caniveaux. Deux, sur les bouches des incendies. S'il vous plaît, de grâce. Nous avons débouché plusieurs caniveaux. Nous sommes en train de faire le curage de beaucoup de caniveaux dans tout le Cocody. Mais de grâce, ne rejetez pas les ordures dedans.
parce que c'est ce qui va créer les inondations. Des actions auxquelles se joint l'Office national de la protection civile, ONPC. Le message principal qu'on lance aux gens, c'est de faire en sorte que quand on leur dit ce lieu est dangereux, parce qu'il va pleuvoir, le coin sera inondé, il faut qu'ils quittent. La sensibilisation s'étend sur l'ensemble du territoire. Selon la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les pertes et dommages causés par les inondations de juin 2018 à Abidjan sont estimés à près de 18 milliards de francs CFA et la réparation des préjudices à environ 200 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, aucune disposition au niveau des sociétés d'assurance ne prend en compte ce type de catastrophe naturelle. Il n'y a aucun mécanisme, que ce soit du côté des assureurs seuls ou bien un mécanisme entre l'État et les assureurs qui permet ces gens l'indemnisation. Mais je crois que les études ou bien les réflexions aujourd'hui sont en cours tant au niveau de la profession de l'ASACI et que tant au niveau de la direction des assurances pour mettre en place un mécanisme qui va nous permettre de venir en aide aux sinistrés des catastrophes naturelles comme les inondations que nous connaissons. La saison des pluies 2019 a déjà enregistré de fortes quantités de pluie qui ont causé des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. C'est pourquoi l'Office national de la protection civile invite les populations à libérer les emprises d'eau et éviter les constructions sur les sites à risque. Les festivités du 60e du lycée moderne de Grand Bassam ont été lancées mercredi dernier par l'amicale des anciens et les autorités administratives du Sud Comoué. Cette célébration, selon les initiateurs, va contribuer au rayonnement du lycée. Jean-Marc Adjadji, Didier Nguessan. Qu'est-ce que cela, 60 ans? C'est la fleur de l'âge et vous entrez dans la belle saison. Citation de l'écrivain Molière. 60 ans aujourd'hui que le lycée moderne de Grand Bassam est au service de l'éducation et de la formation en Côte d'Ivoire. Réunis dans la cité balnéaire, les autorités administratives de la région et les anciens élèves ont lancé le 60e du lycée moderne de Grand Bassam. L'école qui est au début de tout, qui est à la base de tout, pour venir ensemble rendre hommage à ceux qui ont fait de ce lycée ce qu'il est. Ceux qui continuent de l'entretenir, rendre hommage également à tous ceux qui sont passés ici, qui ont contribué au développement de la Côte d'Ivoire. Les anciens et l'administration du lycée ont discuté de sa rénovation et de la création d'un cadre d'échange entre les promotions. Notre premier objectif, c'est de doter cet établissement d'excellence d'un complexe sportif digne de ce nom. Nous voulons rassembler tous les anciens, toutes ces promotions confondues, en une seule cellule. C'est faire en sorte que, après le soixantenaire, le lycée soit mieux vu, soit plus attrayant, les structures soient réhabilitées. La cérémonie des 60 ans du lycée moderne de Grand Bassam se tiendra en décembre 2019. Dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, un employé des services municipaux d'une station balnéaire de la côte est américaine a ouvert le feu hier dans un bâtiment de la ville, faisant 12 morts avant d'être lui-même abattu par la police. Du football, l'Espérance de Tunis a remporté la Ligue africaine des champions contre les Marocains du Wydad Casablanca hier soir à Radès en l'emportant 1-0 en finale retour dans la confusion au bout d'1h30 d'interruption du match. Tottenham et Liverpool s'affrontent ce soir à Madrid pour la finale de la Ligue européenne des champions. Si les Spurs vont vivre la première finale de leur histoire, les Reds ont de leur côté une deuxième chance de titre après leur échec en finale l'an dernier face au Real Madrid. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.